matérialisé avec une kvi'ut même une fois par semaine. Et ben, ce shiur qu'on fait aujourd'hui, c'est l'une des concrétisations de Kol Alomed Torah Lifrakim, l'inverse de l'Omed Torah Lifrakim. Ça s'appelle, on a une kvi'ut, Kava'at Ha'itim la Torah, la question avec laquelle on va nous poser la deuxième. Kava'at Ha'itim la Torah, toute personne qui est ici, qui prend part à ce shiur, il peut dire oui. On a Shavua Har Shavua, les hommes et les femmes qui sont pris par cette kvi'ut. C'est pas, il y en a qui rattrapent, mais la majorité des cas, on le fait, on est présent, on fait le shiur, on arrive tous à se concentrer autour de ça. Donc c'est Davar Gadol Meod. Davar Nosaf qui est Gadol Meod. Parce que malgré tout, c'est un shiur qui est fait. Jérémie avait écrit dans le premier shiur qui sera dans la langue de Molière. C'est un shiur en français. Donc c'est Hashuv Meod qu'on a eu l'occasion de pouvoir faire quelque chose qui est propre au français. Quand j'étais plus jeune, le Rosh Yeshiva m'avait dit, je ne sais pas dans quel contexte, il m'avait dit oui, t'inquiète pas, il est tov. Od yavo kol hatzarfatim, veitztarchu lilmod Torah, mi yelamed otam Torah. On a besoin de Talmidei Chachamim qui connaissent la langue française, qui peuvent faire des shiurim en français, pour aider la klita des Français. Il n'y a pas une mitzvah tout le temps en hébreu, d'être lourd comme ça, il faut qu'ils se mettent et tout ça. Il faut aussi avoir des shiurim, on peut se retrouver, on peut avoir pas dire une nostalgie, mais quelque chose, on peut se reconnaître. C'est d'avoir gadol, d'avoir nachon, d'avoir tov. Et donc, dans ce cadre-là, c'est d'avoir me'ot tov, que ce shiur-là, il soit en français. Et kamouvan, haronim havivim, c'est alomdim atzadikim. On a, je pense, à travers ce shiur, je pense que vous avez pu... il y a plusieurs chevaux de bataille qu'on a dans ce shiur. Il y a des leitmotivs, comme après 8 ans d'études, il y a plusieurs leitmotivs qui reviennent quand on étudie les Nevi'im. Et finalement, c'est comme une Hevruta que j'ai avec vous. Hevruta qui n'est pas seulement en binôme avec 2 personnes, Hevruta qui est à plusieurs. C'est ça l'essence de l'étude qu'on fait en shiur, c'est qu'on fait un shiur, mais finalement, les étudiants, ils participent et ils te font comme un or hoser, comme un miroir, ils te font réfléchir cette lumière que tu les éclaires et ils te disent est-ce que c'est juste, c'est pas juste, ils t'amènent des nouveaux éléments, ils permettent ensuite d'avoir Bedibuk Haverim ou Pilpul Talmidim. Donc, Kodem Kol, merci beaucoup pour ce cadeau. Bemet lo chashavti velo ma. Bemet lo. La Gemara dans les Darim a dit à Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu ma ani behinam afata behinam. La Torah lo ya'aroch la shum davar. Même quelqu'un qui paye. Finalement, il n'y a aucun shve'erech entre l'argent que tu reçois et la Torah que tu prodigues. Parce que c'est pas chavé, zélo chavé. La Torah, c'est haya olam haba. Donc tout l'argent que tu donneras, c'est jamais égal à la Torah que tu arrives à enseigner à quelqu'un. Et autour de ça, on a vraiment un zchut extraordinaire de se retrouver, d'avoir une haverut shel Torah. C'est pas seulement une haverut autour du match de foot qui est hulit. C'est pas un kesher amiti, c'est un passe-temps. Kesher c'est haverut emet. Haverut emet, et zeu derra chez Bakba Adam, c'est haver tov. Des amis d'études, c'est une haverut meyuhedet. Et donc, d'accord, d'abord, Hazaku Baruch à tous les étudiants, tous les partenaires à cette étude. C'est d'avoir gadol meod, c'est zchutrem amlea, le fait d'avoir réussi à s'inscrire dans la constance de cette étude, c'est ça, c'est votre mérite. On arrive à terminer jusqu'à Menachim Bet. J'imagine, je vous dirais, qu'il y a plusieurs personnes qui se disent dommage que j'étais pas depuis le début. Et au passage de chaque livre, il dit le prochain j'y vais. J'arrive, je me joins. Et à chaque fois au prochain, il a un honnête et il se dit jusqu'au prochain livre. Et c'est comme ça que tous les livres y passent, et il est présent à aucun. Donc je vous dis, Moussar Askel, moralité, celui qui veut, qui rentre et c'est tout. Oublie le prochain, ni dommage, ni rien du tout, parce que c'est comme ça, la vie, c'est ou maintenant ou jamais. Donc, Imlo Arshav et Matai, et Skachat Tzarich Laasot, et Jérémie, ou Behemet, Yamer Nisruto, Tzarich, אני אומר את זה בצד הטוב והנכון. צריך איזה נודניק שינדנד לכולם. וזה זכות שאין לה אח ורע. C'est pas sympa pour quelqu'un de dire alors que tu me fais plaisir de venir au shiur, mais mince alors, tu viens pour toi, tu viens pas pour moi. Mais il y a quelqu'un qui aime les amis, qui dit, Shma, tavo, yetov, zoseli tov. Tu dis à quelqu'un, fais-moi plaisir,
alors on נכנס, te faire plaisir, je suis prêt à le faire. Mais c'est pour toi. יש מישהו שלוקח על עצמו את האחריות הזאת de toutes les semaines, que ce soit en Inde, à Londres, et n'importe où. Là, j'ai le message le mercredi matin à 8h, יש שיעור, 5 minutes après, כן, טוב, בודק, après dit, יש שיעור, יש לומדים, מקורות, je lui envoie à 19h58 pour 20h00. voire plus. ובסוף זה דופק, באמת, אז זכות גדולה עבור ג'רמי קיי, זכות גדולה pour tous les lomdim ici. Et en plus, ça c'est מכובד מאוד, זה דבר גדול. Moi, on a le minhag depuis Rosh Chodesh de ne pas changer les habits, mais pour le סיום, je me suis changé מכף רגל ועד ראש, זה באמת יום גדול. אני לא משתדל להחמיר בבית המקדש, אבל פה זה באמת אירוע גדול, אירוע מרעיש עולמות, parce que tous les זה דבר לא פשוט בכלל, que chacun puisse fixer et que אני לא יודע, אבל אני אומר לכם sans prétention, tout ce que je vous dis זה לא שלי, של רבותיי, זה תורה גדולה מאוד, c'est des choses que j'ai reçues de mes maîtres, תורה גדולה, et vous entendrez ça nulle part ailleurs, באחריות, אין דבר כזה בעולם. יש תלמידים בודדים בעולם הזה qui connaissent ces choses-là et qui nous les transmettent, et j'essaye très humblement de vous les transmettre. Vous pouvez dire le Hallel d'être shayach à cette haboura où on dit des vrais Torah shayachim les Aïn be'aïn yiru beshuv Hashem Tzion, d'être attaché, de regarder avec des lunettes émouniyot ce que Kadosh Baruch Hu fait avec nous, de regarder ça avec un œil clément, voir le ta'alir, le processus divin qu'Akadosh Baruch Hu fait avec nous, et c'est davar miyuchad. Quand on fait le Hallel à Yom HaAtzmaut, quand on fait le Hallel à Rosh Chodesh, il faut avoir aussi le Hallel, on dit Modim Anachnu Lach tous les jours, 3 fois par jour. Il faut savoir que même d'avoir une certaine Torah, une Torah qui est ouverte vers des horizons infinis, c'est Gam Zchut. Les Zchut Gdola, vous devez aussi écouter d'autres Chachamim, d'autres Rabbanim, Kulam Kedoshim, Kulam Brurim, Kulam Teorim. Mais il efchar le'achish que la Torah du Rav Tzvi Kook, la Torah du Beth Midrash du Rav Kook, elle nous donne des horizons infinis qu'on n'a jamais, en tout cas moi à titre personnel, pour avoir été simple juif qui a grandi à Paris, Dvarim shelo shema'atan ozen me'olam. C'est des choses que souvent mes amis à l'échelle me disent Ha Abu Sidan, kimat איבדנו אותך, כמעט פספסנו אותך, היית הולך לישיבה חרדית, מה היה יוצא ממך? באמת הוא צודק, j'aurais pu aller, quand je suis parti à Ramon, j'aurais pu aller dans une autre yeshiva haredite, Or Baruch, de tout bon français va là-bas, j'aurais été ce que j'aurais été. Mais Akadosh Baruch Hu zika oti d'être le talmid des talmidim du Rav Tzvi Yehuda, et zesrut atzuma, et à ce titre, je suis très heureux de partager avec vous ces enseignements, et je sais que vous aussi, Ani Choshev, que vous êtes conscient que Zedvarim et Yuchadim, c'est Kri'a, c'est une lecture des Nevi'im qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc, à ce titre, c'est Kol Ze Mitvasef, la Yom Agadol Azeh. She'anachnu osim et Asiyum. Il y a les Français moins jeunes, les pionniers de Givat Shmuel, il y a les plus jeunes. Zelo, Bemet Zelo Meshani. À Kinoussa des Tzadikaya, cette asifa, cette réunion autour de la Torah, c'est Vadaï Kidushem Shamayim Gadol. Donc, Ad Kan, les remerciements. Maintenant, on continue à sauter Kama Akdashot pour ce shiur avant de commencer. Je vous dis très, très clairement, je ne vais pas être long, on va faire un shiur en one shot, ça fait déjà longtemps qu'on est là, on va donner une idée, on va naviguer autour de cette idée, on va essayer faire un cachet entre le début de Yoshua jusqu'à la fin de Melachim, ce sera ça notre sion. Mais malgré tout, il y a un des participants du shiur pendant pas mal d'années, Gérard Halimi, donc ce shiur aussi est dédié à ses Refoua Shlema. Le nom Gérard Shlomo Ben Refoua Shlema, Betor Shachol Amo Israël. Dans Refoua Shlema également, Uriel Hayim, Pinchas, Ben, Miriam Mesodi, Refoua Shlema, Tzaddik, c'est חלק מהגבורה הלאומית,
qu'on a dans cette guerre. Avec Misé, c'est quand même il y a beaucoup d'effets collatéraux que Ish lo yeda alehem. Bezrat Hashem Mechail el Haïl Tier Refoua Shlema. Il y a également, donc on a plusieurs Leilou Nishmat, la maman de notre ami Yaakov. C'est Shloshim ce soir, c'est quoi le nom? Sulika Bat Zohara, Shayam Pikidat Hodsha. Il y a aussi le frère Moshe Ben Hana, Kamou Tzadik Gadol. Et qui sont, qui m'a dit, Jérémy, j'ai oublié quelque chose. Il y en a d'autres qui veulent la glitch avec. C'est là, nous, Kol Echad Yomar était. Tu veux dire, vas-y, avec plaisir. Oui, Moshe Gershon Ben Toba. C'est des Nishmat. Tov, Seder, Refoua Shlema Be'ezrat Hashem. Tov, Chol Besaron Martin. Ça prend. Sévère. Tov, bon atril. Je ne sais pas si vous vous rappelez du premier shiur, moi je me rappelle. זה יהיה קצר, אל תפחדו, יש הרבה דפים, זה יהיה קצר. N'ayez pas peur, ça va être court. Merci. Frère Dapim, il y a quelqu'un qui n'a pas de Dapim? C'est bon? Tov. Je vous dis très brièvement, si on n'avait pas fauté au Het HaEgel, si on n'avait pas fauté au Het HaMeraglim, on aurait reçu Hamisha Humshe Torah et Sefer Yehoshua. Regardez ici la Gemara dans les Nedarim Daf Kalpet Amud Bet. La Gemara nous dit, où c'est que là, ça s'appelle le Daf Aleph qui est devant vous. Là j'ai souligné, Amar Rabada Berabi Hanina, il malé lo Hatou Israël, on ital lahem, et là Hamisha Humshe Torah et Sefer Yehoshua al-Bilvad, chez Erka, chez l'Eretz Israël. C'est-à-dire que quand on étudie Hamisha Humshe Torah, quand on étudie Sefer Yehoshua, ça fait partie du dessein divin initial. Qu'on ait fauté ou qu'on n'ait pas fauté, on a Hamisha Humshe Torah et Sefer Yehoshua. Sefer Yehoshua, c'est l'entrée en Eretz Israël. Ça, c'est le minimum. Si on a besoin d'exprimer l'importance de Eretz Israël, Eretz Israël, ça fait partie de la base. Il m'a hatou Israël, même qu'on faute ou qu'on faute pas, de toute façon, on doit entrer en Eretz Israël. Lo yachol liot, ve'eveti etrem el haaretz, c'est à cause de Hamishi, ou tzarich litkayem. C'est chayav liot. Alors, c'est quoi ce qu'on a étudié alors? Shoftim, Shmuel, Melachim, Mazé. C'est miyutar? Lo haya tzarich liot? Il nous dit, regardez la Gemara dans Megillah Daf Yud Dalet, Amud Aleph. C'est la deuxième page. Normalement, on sait qu'en fin de compte, Am Israël a eu 48 Nevi'im et 7 Nevi'ot. 48 prophètes et 7 prophétesses. Quoi, c'est tout? Là, je vous ai souligné, j'ai souligné ici, c'est 4 lignes après le virage, qui des Tanya Arbe Nevi'im Amdou Laim le Israël Kiflaim Keyotzei Mitzrayim. Combien on est de Nevi'im? 1 200 000 Omi Ten Kol Am Hashem Nevi'im. On est tous des prophètes potentiels. Nous, 1 200 000 à 48, c'est une inflation terrible. Makara, Mazé, Yara Dakol. Ela nevuah sheutzrecha ledorot nichteva, shelo utzrecha lo nichteva. Polimut gadol. C'est ça le fil conducteur de toute notre étude des Nevi'im, c'est qu'il y a eu beaucoup de prophètes qui ont donné des prophéties. Mais qu'est-ce qui a été compilé dans le canon biblique? C'est les Nevuot, toutes les prophéties qu'on a besoin, les Dorot, desquelles on a à apprendre quelque chose, à Atsof Kol Dorot. Il y a beaucoup de prophéties qui étaient les Sha'a, qu'on avait besoin d'une prophétie immédiate. Pour le moment où on était, pour le dehors où on était, pour les personnes qui étaient autour du prophète. Ça, on n'a pas eu besoin de les compiler. Ici, toutes les prophéties qu'on lit, même quand on lit Shoftim, ou Shmuel, ou Melachim, tu peux dire, mais c'est de l'historique, c'est passé. Pourquoi on a besoin de quel est la névoie les Dorot? Tu peux me dire Ishaïa, Irmiya, des prophéties de Horban, des prophéties de Géoula. Mais qu'est-ce qu'il y a la névoie les Dorot? Non. C'est ça ce qu'on a essayé de faire dans toute notre étude. Quel est, Kefikohenu, bien sûr, on est très petit, même quand on donne une vision, c'est une facette. Quelle est la névoie les Dorot qu'on étudie dans chacune des histoires qu'on étudie? La névoie les Dorot, c'est-à-dire que comment la prophétie, elle nous amène, elle nous rapporte, elle est mechavenet otanu dans bedorotenu anu. C'est obligé.
de réfléchir comme ça, parce que sinon, pourquoi ça a été écrit? Le but de l'écriture de ces prophéties, c'est pour ça. C'est uniquement pour nous donner les voix, les dorotes. Mais non. Mi hu zev et ezeo qui peut dire moi. Ani agid lecha ma nevoa les dorot lama mi ata bichal. Ma ata mevin. נכון? קודם כל, נכון. אני קטן מאוד. אני לא מבין. אני אומר רק פן אחד. Une facette. Nevoa les dorot, c'est Eloki, c'est Nitzhi. C'est divin. Comment moi je peux prétendre avoir compris? Je peux dire non, j'ai une étincelle de cette Nevoa les dorot. Ça, c'est une première chose qu'on a dit au premier Shiur, il y a 8 ans. Deuxième chose qu'on m'avait dit, vous me vérifiez parce que je crois qu'il est enregistré ce Shiur. Donc vérifiez si... J'avais ramené un natif qui n'était pas toujours sympathique pour tous les participants, je m'en rappelle encore, ça avait fait bouger un peu les chaises. J'avais dit au nom du natif que pour donner des hidushim, pour donner son avis, pour donner une interprétation dans les Nevi'im, on ne peut le faire que quand on a étudié tout le chasse. C'est-à-dire qu'autrement dit, la tribune des synagogues, de certaines communautés où le vendredi soir chacun décide de donner ses pensées, ses hagigim et ses réflexions sur la paracha, et les itnadev, lo les fianativ. Tu veux donner un pirouche de Torah chez Birtav, d'abord étudie toute la Torah chez Be'alpeh. D'où le yesod du Hamek Davar. Le Hamek Davar, il dit, dans la Gemara, dans Brachot, on dit Min'u benechem minaï gayon. Dit Rashi, n'étudiez pas le Tanakh. Donc on dit, il ne faut pas étudier le Tanakh, voilà, Gemara Mefouachet selon Rashi. N'étudiez pas le Tanakh de manière partielle. N'étudiez pas le Tanakh en disant ce que vous avez dans votre tête. Essayez d'écouter la voix de Dieu qui apparaît à travers le Tanakh. Comment tu peux l'écouter? D'abord, si tu as un certain érudiment. Tu as réussi à étudier tout Torah Be'alpeh, tout le Shas Bavli. Mi huzeh, sheyachol lomar lamadti et kol ha-Shas Bavli. C'est pour ça que d'abord on doit se cantonner à dire ce que les Mefarshim ont dit. C'est une ma'ala, il y en a qui croient que de dire ce qui est écrit, c'est un hissaron. J'ai rien dit, j'ai pas dit de hidouche, j'ai pas été original. Bishvil ma bati. Le plus grand hidouche, c'est d'être fidèle à ce qui a été dit avant nous. C'est un hidouche, parce que quelqu'un qui croit qu'il est écrit, on est très petit, on a une vie qui est très matérielle, on a des trachim au travail, on se dispute avec notre femme, on a des bagarres avec les enfants, on a des bagarres. Qu'est-ce que je vais voir quand je vais au Tanakh? Je vais voir le Kol Eloki Aboker Min Hashamayim. Je vais voir. Apparemment, entre Shmuel et Shaoul, il y avait une bagarre. Il lui a fait ça parce qu'en fait, il était très jaloux de lui. Et en fait, en jalousie, il lui a fait un croche-patte. Non, tu dis ce que tu as. Tu dis ta vie, tu dis pas ce qui est écrit. Tu as à dire Ot Makatouv, Makol Hashem à enlé. Tu dois pas aller albish ce que tu crois qui est écrit. Tu dois essayer d'écouter Dvar Hashem. C'est très difficile. Qui doit dire ça? Qui peut dire ça? Et la maille. Qui peut dire ça? Tish'al et Tarabani Magdolim. Tiftach v'tenasseh lehavin makatouv mitor divrei Hazal. Ce qui est écrit dans la Gemara, dans les Midrashim. C'est pour ça que j'ai une chova kedosha quand on fait un shiur, d'amener des mekorot. Ce que je vous dis, c'est pas moi qui l'ai dit. Peut-être qu'il peut y avoir des interprétations, mais bisod advarim, c'est pas de moi. Parce que si c'était de moi, alors qu'est-ce que ça vaut? Qui suis-je? Il faut beaucoup de hanava avant de pouvoir espérer donner un shiur. Ça, c'était la Hagdama. עכשיו אני רוצה לומר לכם את מה שאנחנו לומדים היום, קצר ולעניין. בעיניי זה חשוב, parce que c'est קשור à la guerre, ובהקשר הזה, j'aimerais, אנחנו צריכים הרבה תקווה, הרבה חיזוק, on a besoin d'avoir avir psagot. On ne peut pas se suffire du terre à terre. On est obligé d'avoir une capacité à respirer Torah Eliona, Torah Gdola. On ne peut pas se suffire de ce qui est dit dans la rue, de ce qui est dit dans la Tikshoreh, de ce que Adam Omer le Havero. On chayavim lishof avir psagot. Dans ce cadre-là, je vous dirais que on jeûne à Shiva Asar Betamuz, on jeûne à Tisha B'Av. On sait qu'il y a un lien entre Shiva Asar Betamuz et Tisha B'Av. Il y a 21 jours qu'on appelle Ben HaMetzarim. Il n'y a pas de Ben HaMetzarim entre Tzom Gedalia et Asara Betevet. Même s'il y a 50 jours ou plus, on ne dit pas Ben HaMetzarim. Il y a un jeûne, il y a un deuxième jeûne. Là, on dit non, Ben HaMetzarim, il y a un lien. Il y a 21 jours qui lient Shiva Asar Betamuz et Tisha B'Av. Shiva Asar Betamuz, entre autres,
est remarquable par le fait qu'on jeûne pour Nishtabru al-Luhot Het Ha'egel. Het Ha'egel. On a fauté pour le Ha'egel. C'est en fait un désaveu terrible de la madriga de Moshe Rabbeinu. Le fait d'avoir cassé les Luhot, c'est d'avoir dit la madriga de Moshe elle est trop grande pour nous. On n'arrivera pas à rentrer avec Moshe à notre tête. Moshe il court trop vite pour nous, on court derrière lui et on est essoufflé. Ça c'est le makor du Het. La totsa'a du Het, Tisha B'Av, c'est Het HaMeraglim. Le jour où ils ont pleuré à Tisha B'Av, c'est le même Het. On a cru qu'on pouvait être un peuple qui va être dans le désert sans rentrer dans une terre. Cette possibilité de croire que l'idéal extraordinaire de Am Israël, Am Kadosh, sur Eretz Israël, Eretz Kedosha, est quelque chose d'utopique et c'est pas possible de le réaliser. Alors où on en est? Comment on va réussir à réparer ça? On s'attache, ça c'est la réponse, et on va après le lire tout de suite dans les tapis qui sont devant vous. On va s'attacher, on va essayer de se hisser à la madriga de Moshe Rabbeinu. Finalement, on languit une madriga à laquelle on aurait dû arriver. Shivrei Luhot, ils n'ont pas été jetés. Où sont les Shivrei Luhot? Ils sont dans le Haron Abrit. Mais pourquoi? S'ils sont cassés, pourquoi tu les gardes? Non, je les garde. Je veux y arriver, je veux retrouver la madriga que j'avais avant Het Ha'egel. Je veux retrouver les couronnes. Quand on fait le siyum pour les enfants, ils mettent des couronnes comme des malachim. Ils sont comme les couronnes qu'on avait au temps de Matan Torah. On veut retrouver ces couronnes Simchat Olam al Rosham, Simchat Shemei Olam. On veut retrouver cette madriga où on étudie, on n'oublie pas. On veut retrouver cette madriga où Moshe est à notre tête. À ce titre, je vais vous dire très brièvement, écoutez, c'est des hidushim extraordinaires. On va les lire très vite. On va commencer d'abord par une she'ela pshuta, mais c'est surtout pour la réponse. C'est une question que j'aime beaucoup et que je pense qui est très très mérodédet, qui nous encourage énormément. Moshe Rabbeinu a prié 515 prières pour arriver en Eretz Israël. Qu'est-ce qui est resté de ces 515 prières? Rav Lach, fini. Al Tosef daber elayot badavar hazeh. Donc c'était les Vattala. 515 prières. Dit le passouk ici va être Hanan el Adonai va être élément. C'est la page 1. Ya'beranna v'yar'et haaretz hatova. Je veux arriver en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Yomer Adonai elay Rav Lach. Arrête. Al Tosef daber elayot badavar hazeh. C'est fini. Alors quoi faire? Allez, Rosh HaPisga, V'sa'anecha, monte en haut de la montagne et tu verras. Si on avait voulu être, je vous pose la question pour vous piquer, c'est le Yafé, Macha Asa Kadosh Baruch Hu, c'est pas joli. Tu vois, mais tu ne pourras pas rentrer. Non, tu ne rentres pas, on ne me laisse pas monter. Mais vois et sache, tout ce que tu vois, tu ne vas pas rentrer. Alors pourquoi? Quel est l'intérêt? Quelle est la valeur de monter? Pourquoi il va voir? Pourquoi il monte en haut de la montagne pour voir? Dit ici, j'aimerais vous dire ici un Yesod, Hatzoum, le Rav Harlap l'écrit, mais c'est écrit aussi dans un mirtav du Rav Kook. Toutes les prières de Moshe Rabbeinu qu'il a faites pour rentrer en Eretz Israël, jusqu'à aujourd'hui, elles nous accompagnent. Elles ne sont pas allées les Vatala, nous on a l'impression, et c'est très important, que nos prières, nos espérances, si elles ne s'accomplissent pas pour nous, elles sont rentrées et elles sont tombées dans l'abîme. Non! Elles nous accompagnent. Pas nous, nos enfants, nos petits-enfants, Am Israël. On n'est pas obligé de voir la portée de nos prières d'une manière immédiate. Il peut y avoir une portée dans des Ma'agalim Yoter et Havim. Regardez ce que dit le Rav Kook, c'est pour la Hanouka d'une Beth Knesset qui s'est faite à Tel Aviv au nom du Gaon de Vilna. C'est au début de là où c'est écrit, page 2. Comment Shemina Shamem Yikvu et Aroua Neeman Moshe Rabbeinu milavo la Arez Befora bechozot betochim anachnu. שהשתוקקות הקדושה שבנשמת רעיה נאמנה לבוא לארץ ישראל. La volonté de Moshe Rabbeinu de regagner Eretz Israël התבטאה בתחנונותיו הגדולות. toutes ces prières, היא אשר נותנת כוח ואומץ לכל הדורות. והדור האחרון לנו בכלל. d'où nos חיילים sur cette force extraordinaire. les תפילות de Moshe, קודם כל יש להם זכות בפני עצמו, c'est ברור. mais c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Ils ont une si'ata d'Ishmaïa extraordinaire, des tfilotes de Moshe, d'il y a des milliers d'années. Ça continue à avoir une portée, cette tfilote. Des hayalim qui sont blessés, qui disent je reviens. Ils sont encore blessés, ils disent je reviens. Et ils sont encore blessés, ils disent je reviens. Info timtsa. Où c'est que tu vas trouver des hayalim comme ça? Et où tu trouves cette si'ata d'Ishmaïa? Où c'est que tu trouves cette réussite? Info. D'où tu peux trouver
une si grande bravoure, un si grand courage. On a d'abord la Siatat Shmea qu'on est Am Kadosh, mais on a les tfilot de Moshe. Vous allez voir ici, il rajoute le Rav Kook que même la volonté du Gaon de Vilna de vouloir monter, il n'a pas réussi à monter ça aussi. Ça nous accompagne. Tous ces Gdolé Olam qui ont tout essayé, qui ont prié, c'est pas des choses qui sont vaines. Ça continue. Je continue maintenant. Maintenant, je vais vous dire 3 sens de la vision de Moshe. Quelle a été la portée de la vision de Moshe de Eretz Israël? Regardez ici, c'est un sefer du Rav Moshe Zakout, c'est un Mekoubal Kadmon. Il dit que d'abord, le premier, on a posé la question, pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de voir la terre d'Israël? Qu'est-ce que ça lui a amené? Réponse, d'abord lui, il s'est élevé en regardant Eretz Israël. Lui-même, vous savez qu'il y a plusieurs mitzvot on doit voir. Mitzvah l'akbil penerabo baregel, allez voir son Rav. Mitzvah la'alot la regel yirae kol zechurecha. La vision, elle nous élève à nous. Lorsque Moshe a vu Eretz Israël, ça l'a élevé. Regardez, je vous dis ça très brièvement. Là où j'ai souligné, page 3, le côté droit. Pour que Baruch Hu l'a fait voir s'il ne va pas rentrer. Je saute dans la page d'en face. Il s'élève en regardant. Donc, quel était l'intérêt de voir Eretz Israël? Pour Moshe, il s'est élevé. Premier pirouche. Regardez maintenant ce que le Gaon de Vilna va nous dire, c'est impossible. Regardez dans la page 4. Gaon de Vilna nous dit ce qu'a fait Moshe en regardant, ça a été encore plus effectif que les guerres de Yehoshua effectives. Regardez. Il y a marqué Amad ve'imad Eretz Rahav ve'yater goyim. C'est un pirouche Gaon de Vilna sur Habakkuk. Acharé, là où j'ai souligné. כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה לעלות בהר ולראות את הארץ. Quand il a vu la vision, on a l'impression, quand on voit, aujourd'hui, quand on voit quelqu'un, il voit, il fait. Il est un peu en arrière, il a la bouche ouverte et il regarde passivement. La vision de Moshe, avec sa vision, il a agi, il a été pour elle sur tout Eretz Israël pour pouvoir lui permettre la conquête, que tout Am Israël puisse rentrer et réussir la conquête d'Eretz Israël. Avec quoi? Avec Aïn Tova de Moshe. Cette vision, elle a réussi à transpercer Eretz Israël. Ce n'est pas une vision où lui s'est élevé comme ce qu'on a dit avant. C'est une vision qui a Hirshira et Milhama. Elle nous a permis ensuite de pouvoir gagner la guerre. Regardez ce que dit Gamavina. Kevan Shera'a Otam, à partir du moment où Moshe Rabbeinu a mis ses yeux, Sartzila Me'aleh, Vayukmo Metim, comme Shamar Bamidrash, Asa Moshe Biriyato, Ma Shelo Asa Bemilhamto. Kevan Shera'a Otam, Moshe Rabbeinu Shera'a Otam, Techev Vayater Goyim. En les voyant, la vision de Aïn Tova de Moshe, les prières de Moshe, la vision bienveillante de Moshe sur Eretz Israël, ça a été quelque chose qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Quand il l'a mis pour lui montrer tout Eretz Israël, il lui a donné la force de préparer la conquête entière. Ça nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Yehoshua, son élève, qui a fait la guerre. Attention, on fait la guerre. C'est pas alors il a fait, après c'est fini, on va les mains en l'air. Non, il faut la guerre. Yehoshua, il a fait la guerre. Mais la Siata d'Ishmaïa, la Aïn Tova de Moshe, c'est ça ce qui a permis cette conquête de la meilleure manière. Regardez encore, dernière chose. Dans Parashat Pinehas, on va dire ici, ça va être un bon sikoum de tout en fait, de tout le Tanakh qu'on va voir ici, de tous les Nevi'im Rishonim. On dit qu'en Parashat Pinehas, quand Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, regarde, allez l'Aravaim azeh, ur'e ta'aretz, monte en haut de l'Aravaim, et tu verras. Après, il lui dit, vera'ita ota. Tu lui as dit, ur'e ta'aretz, regarde la terre, après tu dis, et tu la verras. Comme si il a fait un tzivouy, Moshe, tu la verras. Dis-le au Rohaim HaKadosh, veraïta ota. Lo ispik, ma shekvar amar ur'e ta'aretz. Al derech omra, שהראו השם ראייה ניסית, מה שאין כוח בשיעור עין טבעית לראות באור השמש, זולת לאור הגנוז כידוע. Il avait cette vision de Or Aganouz, comme une vision qui était perçante, qui arrive à voir à travers, qui a bravé tous les Me'akvim. C'était ça la vision miraculeuse, la vision extraordinaire de Moshe sur Eretz Israël. ולזה הבטיחו וראית אותה כי יאיר לפניו אור החיים. וזהו ויראו השם את כל הארץ. Alors qu'est-ce qu'il lui a montré quand tu lui as montré Eretz Israël? Là c'est un sikoum que j'ai pensé très intéressant pour notre siyum. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a vu? Regardez page 6, c'est Parashat Vezot HaBeracha. ויראו אדוני את כל הארץ. regardez les psukim dans Vezot HaBeracha. ויראו אדוני את כל הארץ את הגלעד עד דן.
ואת כל נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון, ואת הנגב ואת הכיכר. C'est quoi ce détail? Regardez ce que Rashi nous dit. ויראו אדוני את כל הארץ, הראו את כל ארץ ישראל בשלוותה. והמציקים העתידים להיות מציקים. Le Baruch Hu, il a montré à Moshe tout ce qui va nous arriver, en bien et en moins bien. Moshe Rabbeinu a tout vu quand il a monté. Il a vu notre guerre également. Il a tout vu, Moshe Rabbeinu. Ad Dan. C'est quoi Dan? Heraou bnei Dan avdim avodah zara. Pesel Micha. Heraou Shimshon. Tu sais que ça se passe la guerre ici, rappelez-moi, à Azza. Heraou Shimshon, le cohort de Shimshon, qui était à Azza et qui s'est battu contre les Pélishtim. C'est ce même cohort qui nous accompagne aussi. Il lui a montré ça aussi à Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu. ואת כל נפתלי, הראו ארצו בשלווה, הראו דבורה, דבורה et Sisra qui ont fait la guerre, qui sont de Naphtali. ארץ אפרים ומנשה, הראו ארצם בשלוותה וחורבנה, la parcelle de terre de Ephraim et Menashe. הראו יהושע נלחם עם מלכי כנען. Yeshua qui a fait la guerre contre les 7 peuplades, il lui a montré aussi. Mais comme ce qu'on a vu dans le Gan Vina, c'est pas seulement il lui a montré, il a vu un film. Il lui a montré, Moshe Rabbeinu, be'ayn anisit shelo. Il a rajouté son Aïn Tova, il a rajouté sa tfila, il a rajouté sa si'ata d'Ishmaïa, il a rajouté cette madriga extraordinaire qui est la madriga de Moshe Rabbeinu à notre tête qu'on a perdu quand on a fait Heta Egel, qu'on a perdu quand on a fait Heta Meraglim. Et vers cette madriga on veut revenir. Et Kol Eretz Yehuda. Alors quoi? Dit Rashi, Er'au Malchut ben David ben Nitzchonam, David Amelech, et toutes les victoires de David, Ada Yama Aharon. Yama Aharon, c'est la mer, dit Rashi, non. Al tikra Yama Aharon, et là, Hayom Aharon, Er'au Kol HaMeoraot she'atidim le'ra l'Israël, ad she'hyu ha'metim. On est accompagné comme main dans la main avec Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu a fait la guerre de Sihon Verog, il a commencé la conquête. Ad Kedekar que Akadosh Baruch Hu lui a dit, j'ai vu que tu m'as fait faire Milhamet Sihon Verog, kanirah je peux rentrer en Eretz Israël. Il a dit non, Ad Kan Rablach. Mais la Milhamet Sihon Verog, Moshe Rabbeinu il a commencé. Mikoho, on aspire à pas moins que la Shlemut, la perfection. Moins que la perfection, c'est pas pour nous. Quand on jeûne à Shiva Asar Betamot Tisha B'Av, on veut revenir à la madriga de Ashrat Shrinam Léa. On veut revenir à la madriga où Moshe Rabbeinu est à notre tête, le Beth Amikdash qui est indestructible, c'est le 3e. Si le Haïm Akadosh dans plusieurs endroits, le Hatam Sofer, si Moshe Rabbeinu était venu en Eretz Israël avec lui à notre tête, le Beth Amikdash n'aurait jamais été détruit. C'est ça la force de Moshe. La force de Moshe, c'est tout est éternel. On n'a pas réussi. Mais on construit maintenant de nos mains cette madriga. C'est quelque chose qu'on aurait dû avoir Bematana. C'est ça tout le ramassé. On l'acquiert maintenant avec nos hatzlahot, comme ce qui a été écrit ici plusieurs fois. Beshalvata ou Bametzikim Shela ou Bechorbana. On a les difficultés. Akadosh Baruch Hu, il nous fait un medley et des hatzlahot et des kshaim. On est dans Yemei HaMevucha, Nevuchim Hem Ba'aretz. On est dans des moments difficiles qui sont mortés se'arot. Aval Morté Atzabim Aval. On est patient. Ça fait 2000 ans qu'on attend. Et là, ça fait 70 ans, 80 ans que le Baruch Hu ne donne que des Hatzlahot. Il ne nous donne que Aïn Tova. Il ne nous donne que He'arat Panim. Tout ça, c'est accompagné de Tfilot de Moshe Rabbeinu. Et toutes les Hatzlahot que nous avons. Ada Yom HaAharon, Akol HaSachel Baruch Hu. Et ta Kikar, c'est quoi? Heraou, Shlomo. ואת הנגב מערת המכפלה, ואת הכיכר הראו שלמה יוצק לבית המקדש. tout! ולזה אנחנו מתאווים. C'est ça ce qu'on attend. Et quand on commence à jeûner pour Shiva Asar Betamuz, toujours on sait que dans la Istaklut Emunit, le début de la Pouranout, c'est toujours plus grave pour nous. Ce qui a été le Shoresh, la source, la racine, la raison de ce qui va ensuite être engendré, c'est ça ce qui est plus grave pour nous. C'est ça Shiva Asar Betamuz. Et on arrive après ensuite à Tisha B'Av, c'est la résultante. Mais qu'est-ce qu'on veut? Maintenant, les nouvelles madrigot que nous avons, quand on arrive à conquérir des nouvelles parcelles de terre, c'est madriga ba'uma. Quand on retrouve des parcelles de terre qu'on a quittées, c'est une madriga pour toute la Ouma. On retrouve quelque chose qui nous a été arraché. La Ouma entièrement, la nation entière, elle arrive à se décupler, elle arrive à avoir maintenant, à reconnaître
des membres qui lui ont été retirés. C'est une shlemut extraordinaire, c'est des forces qui sont spirituelles qui nous reviennent. 75% d'une parcelle de terre qu'on a abandonnée depuis des dizaines d'années. Quand ça revient, c'est comme quelqu'un qui respire à 20% et subitement il arrive à respirer à 80%. Ça nous revient, mais on ne le sent pas. C'est Baneshama. Baneshama, c'est quelque chose qui existe, qui est effectif, qui est mamashi. C'est une réalité. On a on a des atzlahot, et tous nos hayalim tzadikim qui tombent. C'est peut-être même pas une journée en Ukraine avec toute la difficulté et tout le Kiev. On est revenu là avec Anna, on est parti voir un hayal qui a été blessé grièvement. Zekevim azim, c'est des douleurs terribles. Toutes les douleurs, pas seulement ceux qui sont blessés, ceux qui sont tombés, ceux qui sont nafshiyim, gufanim, c'est des kevim gdolim. Mais nous vivons des jours historiques. De vivre ces jours historiques, ça fait partie aussi, cette étude-là qu'on est en train de faire maintenant, ce Kiddush Hashem extraordinaire, ça fait partie des jours historiques. Ça fait aussi partie des mif'alim de la Géoula. Les mif'alim de la Géoula, c'est ça. Qui l'eût cru que chacun de nous soit là ici, en Eretz Israël, puisse faire un shiur, faire un siom d'Anivim Rishonim. Qui l'eût cru? Ça fait partie des perot mitukim de la Géoula Harona. Et aussi, on a besoin du Omet, c'est la Gvura Milhamtit, et le fait que nous puissions nous retrouver et avoir ces marchavot nechonot, d'avoir ces marchavot tovot, d'avoir ce Aïn Tova, de refuser tout la Shonara sur la Ouma, de refuser tout Iruhur Ra de Tvusanout, de Kishalon, de Aïn Ra'a, Ze Kiddush Hashem Gadol. Et donc, à ce titre, je félicite tout le monde. Et Be'ezrat Hashem, on n'a pas parlé de qu'est-ce qu'on a étudié après. C'est une bonne question. Pas encore. Donc, on ne se retrouvera pas avant Elul, ça c'est Batouar. Atem lo rotzim lirot oti, ani lo רוצה לראות אתכם. ניפגש בעזרת השם בראש חודש אלול. אולי חשבתי, נלמד את הנביאים המקבילים של סוף מלכים. On va peut-être faire Yona avant Yom Kippour. Après, on va faire plusieurs dans Trei Asar et on verra peut-être après les Hamesh Megillot et après les Daniel, Ezra, Nehemia. Hisku v'imtzu, Hazak u'baruch. ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, ויגדיר תורה ויגדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועל מה תגרת ירודה ויאמיר חפותה ויעצמה פורקנה ויקרב ושכם, וחיי חום ומחום וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. ושמי רבה וברך ועלה ועונה עמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה